Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aux images adaptatives et à la balise Picture en HTML. C'est un réenregistrement d'un tuto qui était proposé déjà il y a quelques jours, mais il y avait une erreur à l'intérieur, donc je réenregistre le tuto, je préfère, plutôt que de mettre un correctif dans la description. Donc nous allons utiliser un petit projet HTML classique pour voir un petit peu comment fonctionne le chargement des images. Alors je vais vous faire déjà un exemple en utilisant la balise IMG, et donc en allant chercher une image, et donc là je vais l'appeler image, et donc si on regarde dans notre navigateur, voilà ce que ça va donner. Donc c'est une image qui s'appelle image big, et comme son nom l'indique, en fait, elle est grande, c'est-à-dire que c'est une image de très grande qualité en taille, et donc on a, si on regarde dans l'inspecteur, au moment du chargement, eh bien on va charger cette image qui fait 1920 par 1280, qui fait presque 300 kilooctets, quelle que soit la résolution de l'écran. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de pouvoir mettre en place un chargement sélectif en fonction de la taille de l'écran. Donc pour ce faire, je vais ajouter au niveau de ma balise IMG un autre attribut qui s'appelle src7. Et cet attribut src7 va aller chercher dans mon dossier image déjà une première image qui s'appelle image mini.jpg. Et je vais lui préciser juste après quelle taille d'écran correspond à cette image. Donc moi je vais dire que je change à 400 pixels, donc je vais dire 400W pour 400 de large, 400 width. Ensuite je vais faire correspondre ceci à un attribut taille, sizes, et donc à une media query. Et donc je vais lui dire max width 400 pixels. Et donc je vais lui dire que le max width 400 pixels correspond à la 400W, 400 de large. Je vais également lui dire que je vais en mettre une, alors je vais la prévoir à 1920 de large, hein, mais c'est pour la largeur de l'écran. Et donc je vais mettre image /imagebig.jpg, et je vais lui dire que pour les grands écrans, c'est la 1920W. En ayant écrit ceci, si je retourne charger ma page, elle s'est rechargée déjà, mais je vais la recharger. On remarque que là, mon écran fait 368 pixels de large, et donc il est allé chercher image mini, c'est-à-dire une image qui fait 320 pixels de large. À partir du moment où je vais augmenter la taille de mon écran, et donc que je vais atteindre les 400 pixels, donc 401 exactement, puisque je vais dépasser le 400, eh bien il va aller me chercher image big, qui est l'image qui fait 1920 pixels de large. Donc si j'ai un grand écran, donc un écran, voilà, 851, quand je charge ma page, il va me chercher la grande, et si je réduis la taille, et donc je vais aller à 402 pour l'instant, et que je vais réduire encore, 401, puis 400, je vais recharger la mini. Donc à partir de là, vous avez plein de possibilités, hein. Vous avez la possibilité de faire un certain nombre de choses. Donc ce que je vais faire, hop, je vais aligner tout ça, histoire d'avoir quelque chose d'un peu propre. Et donc je vais ajouter d'autres images, image small.jpg, et je vais lui dire que celle-là c'est à 700 de large, et je vais dire que image medium sera à 1100 de large, et donc je vais ajouter mes media queries ici, en lui indiquant que on a un max width à donc en 700 pixels, ce sera la 700W, et on aura un max width 1100 pixels qui correspondra à la 1100W, comme ceci. Donc j'ai donné
400 pixels 400W, 700 pixels 700W, 1100W pour 1100 pixels et 1920W pour au-delà. Et donc voilà le fonctionnement maintenant. Si je suis à 400 pixels, il me charge mini. À 401, il me charge small. Ensuite, à 700, je suis toujours à small. À 701, il me passe à medium. Puis 1100, je suis toujours sur medium. Et à 1101, je suis sur big. Et même chose dans l'autre sens, je suis sur big. Je descends à medium. Je descends à 700, je vais donc descendre sur small. Et je descends à 400, je vais descendre sur mini. Donc vous avez votre image qui va automatiquement se recharger en fonction donc de la taille de l'écran. Alors bien sûr, on ne change pas spécialement souvent de résolution, c'est plutôt pour faire du chargement d'images adaptées à l'écran sur lequel le visiteur se trouve. C'est assez rare qu'on change de résolution, à moins de changer d'écran en multi-écran ou éventuellement d'avoir un mode fenêtré et de passer en plein écran, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Ce que je vais vous dire également, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Je voulais commenter, voilà. Ce que je vais vous dire également, je vais vous parler de la balise Picture. Donc c'est dans le même ordre d'idées, hein. On a une balise qui s'appelle Picture. Dans cette balise Picture, je vais mettre une image. Et donc ça va être mon image normale. Et donc cette balise image, voilà, cette balise Picture, pardon, voilà ce qu'elle donne, hein. Elle donne exactement le même résultat visuel que la balise IMG seule. Simplement, donc il y a un peu plus de sémantique, hein, on sait au niveau du référencement qu'on est dans une image, mais on va pouvoir également ajouter un certain nombre de petites choses totalement en rapport avec ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire qu'on peut mettre une balise qui s'appelle source, et cette balise, donc qui est une balise auto-fermante, hein, on n'a pas besoin de balise fermante, on va lui mettre un premier attribut qui s'appelle média, dans lequel je vais mettre mon max width, et puis par exemple on va faire un max width à 250 pixels, et on va lui donner un src7 spécifique qui va être image et image. Alors je l'ai pas encore fait celui-là, sumb.jpg. Et donc, ce qui veut dire que si je suis sur un écran qui fait 200 pixels, eh bien, vous voyez que j'ai une petite image carrée. Donc, c'est une image carrée qui est image sumb. Je vais pouvoir augmenter jusqu'à 250 pixels, et à 251, je passe sur l'image big. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, je vais pouvoir utiliser ces différentes lignes exactement de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire un 400 pixels et lui dire que c'est image mini. Je vais pouvoir faire un 700 pixels et lui dire que c'est image small. Je vais pouvoir faire également donc un 1100 pixels et lui dire que c'est image medium. Et là, je me retrouve avec le même fonctionnement que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, tiens, il a chargé mini, là il charge sumb. Si je mets à 700 pixels, il va charger small, 701, il charge medium, et 1101, il charge big. Donc j'ai exactement le même fonctionnement avec la balise Picture. Voilà, donc c'était donc cette présentation sur la balise Picture et sur les images adaptatives. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, hein, si vous voulez rejoindre le Discord, si vous voulez donc nous retrouver, poser des questions, vous êtes les bienvenus, le lien est dans la description. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.